Notre métier est exigeant. Je compare toujours à un mécanicien. Je ne connais pas un mécanicien qui réparerait des voitures en costard. Il met une salopette pour se protéger. Un cuisinier met un tablier. Un médecin met... Donc, on a besoin d'un déguisement, en quelque sorte, pour exercer son métier. Le nôtre, c'est la coiffure, c'est la façon de s'habiller, de se maquiller. Et ça doit être extravagant, parce que quand tu es sur scène, tu veux que tout le monde te regarde. Alors, tu dois inventer un look qui fait que tu es tout ce monde-là, les yeux tournés vers toi. Je vis dans une société où la femme artiste se retrouve continuellement coincée entre plusieurs regards méprisants. D'un côté, il y a ceux qui clament toujours son incapacité à faire ce que les hommes sont capables de faire. De l'autre côté, il y a ceux qui trouvent qu'une femme dans l'art, c'est une honte pour la famille, c'est oser braver l'interdit, c'est insulter ou sous-estimer les valeurs de notre société. Est-ce vraiment raisonnable? Une à une, je les ai rencontrés. Moi-même, chez moi. Chez toi? Ouais. Aucune personne ne t'a aidé? Pas vraiment, non. Bah, avec des tutos sur Internet. C'est comment ton nom? Je m'appelle Gabiano Darlene. Je suis artiste, chanteuse, guitariste. Je suis passionnée par la musique et un peu tous les genres. Ouais. Nkora mixtape indirimbo z'ubu za kera byose ndi fier cyane juste ndi fier parce que narerekanye yuko nshobora kugira ico mari mu Burundi. Yego umuryango baranse ko nkora akazi ibyo nayo n'akazi k'abahungu kandi nta mukobwa bijamo nta mukobwa n'umwe ndumva ariko bijamo wowe bijamo nkandi Les mamans, comme tout le monde, travaillent pour faire face à la vie. Avoir le talent d'artiste ne signifie pas qu'on n'arrête pas d'être une bonne épouse dans un foyer. Vous savez, chaque chose a son temps. Il faut savoir travailler sur le programme et gérer son temps. Quand il s'agit d'être avec mon mari, je dois être disponible. Je répète, je dois être disponible. Quand il s'agit de m'occuper de mes enfants, je ne manque pas le temps, bien sûr sans oublier ma vocation d'artiste. Mbere nakunda umuziki cyane naravye nta jwi mfise ngo ndirimbe abana none kubera kajya akazi gakora abahungu gusa rero twebwe abakobwa tudashobora gukora. Jenja navuga nti jengira ndavyige kubera nabaye inspiré n'umuziki cyane abana jengira ndabigire carrière ndabikunda cyane kandi je suis fier d'être DJ w'umukobwa. Ikindi naco amakizasiyo nashobora kubura ku mpande abantu baravuga ngana naco gituma n'abakobwa benshi batabijamo amakizasiyo nashobora kuburamo. Bamwe baravuga ngo burya ngo agiye mu mabwate ngo ramusambanya et puis ariko moi je suis fier d'être DJ. Il faudrait que le kirazira, ça se fait pas.
pour pas mal de choses que notre culture nous interdit soit levée. Que l'artiste burundaise soit tolérée. Pour ces femmes artistes qui osent démontrer ce qu'elles sont capables de faire, les défis ne manquent jamais. Souvent, leur travail est mis en question ou dévalorisé. Et parfois, certaines, par manque de ressources financières, sont obligées de combiner plusieurs activités en même temps, et d'autres essaient vaillamment de s'en sortir grâce à leur hardiesse. Je travaille dans le domaine audiovisuel en tant que photographe et vidéographe. Évidemment, sur le marché burundais, les gens sont encore réticents par rapport aux filles qui travaillent dans ce domaine. Je combine d'autres activités à ça. Donc, j'ai quelque chose d'autre à faire à part fabriquer des colliers. Au début, j'ai essayé. Le métier d'artiste ici au Burundi, c'est quelque chose qui nécessite qu'on investisse beaucoup. Donc, on doit d'abord chercher notre source de revenus pour pouvoir financer notre activité. Par exemple, les matériaux qu'on utilise, on doit les importer. Sur le marché local, il y en a très peu ou de mauvaise qualité. Donc, si tu n'as rien d'autre à faire, c'est difficile de... Ça me fait vivre maintenant avec la société Mulundicazi Fashion. On est ici pour la vente, pas seulement au musée Viva de Bujumbura, dans d'autres expositions ailleurs. Oui, je trouve aussi quelques opportunités pour voyager, car le Burundi est invité, on est là pour présenter le Burundi. Ça me donne une estime de la société, ça me donne le courage de travailler, pas seulement pour mon intérêt propre, pour l'intérêt social, pour le développement de la nation, parce que la culture incite le tourisme de venir ici, payer de l'argent en valeur, aussi les opportunités pour les exporter. Le 8 mars, vraiment, il faudrait que dans les années à venir, ce ne soit pas seulement une fête pour les femmes en général, pardon, mais qu'il y ait un accent particulier sur, l'histoire de la chanteuse burundaise. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quel a été son rôle? Nous le savons, c'est un rôle primordial, même à l'heure où on parle. Sans la femme, sans cette voix, pourquoi les hommes se précipitent dans les concerts? Parce que la femme est en train de danser. Uniquement. Si elle roule bien les hanches, les hommes sont contents. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'en font pas assez pour l'élever, pour lui faire gagner sa vie grâce au talent que Dieu lui a donné? Affaire à suivre. Monter au créneau pour faire comprendre à toute l'humanité que la femme est capable, qu'elle peut faire mieux que les hommes, qu'elle peut contribuer rentablement au rayonnement de sa société, ça devrait être un devoir de tout un chacun. Le 8 mars, c'est déjà une occasion en or pour toutes les femmes d'élever leur voix pour se faire entendre, pour mettre fin à cette discrimination sans fondement valable, parce que la femme, quel que soit son métier, doit être jugée sur la qualité de son travail et non parce qu'elle est tout simplement femme. Ndashoboye naje umukenyezi ndashoboye muri byose na hose ndashoboye